Histoire de l'Égypte antique. Ce sujet sera plus à propos de la médecine de l'Égypte ancienne. Nous allons aller par plusieurs séries décrivant et mêlant la religion et la magie. Il faut bien savoir, 99% des Africains ne savent pas, ou bien du peuple noir ne savent pas, c'est quoi la spiritualité égyptienne. Il y en a qui s'appellent les autoproclamés guides spirituels de YouTube concernant l'Égypte, les autoproclamés guides spirituels de l'Égypte dans les médias africains. Vous savez, il va falloir que j'écrive l'ensemble de ce que j'ai en connaissance, sachant que le noir doit se réapproprier son histoire. Il y a des gens qui viennent en France, en Europe, aux États-Unis, ils ont des enfants ici, ils se disent, je partirai plus au Congo, je partirai plus au Cameroun, je partirai plus au Gabon, moi c'est la France mon pays, moi c'est l'Europe mon pays, je ne partirai plus en Afrique, je vais rester ici, mes enfants vont rester ici. Il y en a qui disent, oui, dans 10 ans, le Congo sera bien, l'Afrique sera bien. Non. Dans 10 ans, le Congo ne sera pas bien si vous ne réveillez pas. Un pays, un continent n'est pas bien parce que ça sort de ta bouche. C'est pas parce que tu dis des belles phrases, tu bois de la bière, tu bois du café, tu vas dans l'Inganda, tu as des amis blancs européens, ou bien tu as des amis domis, ou bien tu travailles dans des grandes entreprises. Non. L'Afrique ne va jamais aller bien si on ne dit pas la vérité. La vérité, ça sert à rendre la justice. La justice ne vient pas par le mensonge. La vérité sauve. Moi, si je vous mens, je donne un exemple. Il y a une personne qui veut aller dans une ville, et dans cette ville, il y a la guerre. Moi, tellement que je suis un menteur, je dis à cette personne, ah, tu peux aller dans cette ville, il n'y a pas de problème, là-bas c'est très beau, là-bas il y a ceci, là-bas il y a cela. Je lui ai menti en fin de compte. Il va dans cette ville et il trouve la guerre. Soit il va mourir, soit s'il a ses enfants ils vont mourir avec lui, soit il ne pourra plus jamais quitter cette ville. Il sera mis en otage. La vérité libère. On dit quand vous connaîtrez la vérité va vous libérer. C'est pas parce que tu as des papiers français, tu es venu ici en France, tu as maintenant des papiers français, tu te dis, ah moi c'est la France qui m'a accueilli, moi les Africains j'en ai un, c'est plus mon problème, moi t'es arrivé au Canada, t'es arrivé ici au Canada, oh moi c'est le Canada qui m'a accueilli, oh moi l'Afrique ce n'est plus mon problème. Non. Les propres Français eux-mêmes, les propres Européens disent, l'Afrique est le continent de l'avenir. Les propres Blancs, les propres Édomites, eux-mêmes ils disent, dans les années à venir, l'Afrique sera la grande puissance mondiale. Eux-mêmes ils le disent. Si vous ne me croyez pas, allez-y taper la fin de l'Europe. Eux-mêmes ils disent, bientôt il y aura la fin de l'Europe. Il y aura la fin de l'OTAN. Mais comment il y aura la fin? Comment ils le savent? Parce que c'est l'énergie. Quand la France n'a plus l'énergie, la France n'est plus puissance mondiale. Quand les États-Unis n'ont plus l'énergie qu'ils volent en RDC, en Centrafrique, chez les Bantous en Afrique, même en Syrie, où ils vont voler le pétrole en Syrie, partout, même dans leur business du mondialisme, quand ils n'auront plus la force d'être une puissance. La puissance d'un pays, ça se voit comment? Ça se voit par l'énergie, les bombes atomiques, les bombes nucléaires, les bombes bactériologiques, ainsi de suite. L'énergie veut dire la force d'action. Parce qu'il y a plein de gens qui vont sur Internet, qui tapent, ça veut dire quoi l'énergie? Non. Selon les preuves scientifiques, pas selon la langue linguistique, non. Selon les preuves scientifiques, l'énergie veut dire la force physique. Quand on dit l'énergie de Dieu c'est une énergie, c'est la force de
l'action. L'énergie veut dire la force de l'action. Quand on dit l'énergie de Dieu, ça veut dire c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la force vivante. Là, nous n'allons pas parler de l'énergie. Si Dieu me le permet, si l'Éternel me permet, nous allons parler de l'énergie. J'avais dit, ce n'est pas parce qu'on a le même sang qu'on est égaux. Non. Le noir a son ADN. Chaque race a son ADN. Je vais le prouver selon les preuves scientifiques. Parce qu'il y a plein de gens qui commencent à dire, mais lui, il aime beaucoup dire il est raciste et il n'aime pas les autres. Non. Être raciste ne veut pas dire ne pas aimer les autres. Soit vous êtes allé à l'école, soit parce que vous avez des papiers français, des papiers canadiens, des papiers américains, vous êtes devenus des enfants de menteurs. Vous n'acceptez pas la vérité. Je n'ai rien contre les autres peuples. Ce que j'ai contre les autres peuples, c'est le mensonge. Ce que j'ai contre une personne, que tu sois noir ou pas noir, c'est toujours le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Vous comprenez? J'ai beaucoup fait d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Les erreurs que j'ai faites, je les ai toujours assumées. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. À cause de ces erreurs, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. La magie égyptienne, elle était toujours en symbiose avec la médecine. La médecine égyptienne, elle est toujours mêlée de la religion, donc du culte, et de la magie. Nous allons voir ces mystiques, ces principes devenus fondamentaux au fil des siècles égyptiens. L'agent pathogène était certes, pour les Égyptiens, une force maléfique, immatérielle, gouvernée par des esprits mauvais. Le médecin devait alors réussir à déterminer quel était cet agent infectant grâce à l'observation méthodique de son malade et aux connaissances écrites issues des papyrus médicaux. Puis, dans la majorité des cas, les traitements s'attreignant à combattre l'agent pathogène par tous les moyens possibles proposés par la religion et la magie. Ils étaient administrés en suivant les règles de l'acte magique et étaient souvent renforcés par le recours à la force divine. Vous comprenez? S'il y a beaucoup de noirs qui disent oui, les Égyptiens, le peuple noir, c'était un peuple spirituel. Même dans la médecine, les Égyptiens incluaient la religion. Quand j'entends des noirs qui vont faire les manifestations, oh la France délivrer l'Afrique, oh la France venez sauver le Congo, la France venez sauver le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique. Non, la France ne va jamais sauver le Cameroun si vous ne repartez pas vers vos spiritualités. Même dans les manifestations aux temps anciens, chez nos patriarches, leurs manifestations étaient accompagnées du culte. Même quand les Égyptiens mangeaient, avant de manger, ils priaient. Même quand les Égyptiens tombaient malades, ils priaient. Tout ce que les Égyptiens faisaient était toujours relié avec la spiritualité. Quand j'entends des noirs qui vont à l'église, oh Dieu, aide-moi, Dieu, donne-moi l'argent, oh Dieu, donne-moi une femme. Non. C'est pas en allant à l'église que tu vas prier. Tu dois prier dans tout ce que tu fais. Même dans la joie, même dans la tristesse, tu dois toujours prier. Même quand tu vas au travail, tu dois prier. Même quand tu es au travail, tu dois prier. Quand tu sors, tu dois prier. Avant de sortir, tu dois prier. Quand tu manges, tu dois prier. C'est ça la spiritualité. C'est grâce principalement aux papyrus médicaux que nous possédons ces connaissances de la médecine égyptienne. Les textes médicaux des papyrus consacrent peu de passages spécifiques à la santé de l'enfant. Certains de ces textes sont destinés au pronostic de la grossesse, de l'accouchement et de la vie de l'enfant. En effet, les Égyptiens semblaient désemparés et apeurés face à ce être imprévisible et en perpétuelle transformation. Ensuite, tout était fait pour que le jeune enfant profite le plus possible d'une alimentation équilibrée
apporté par le lait de sa mère. La maladie thémite était considérée comme une malédiction divine, et sa description pourrait correspondre à la rougeole, mais sans certitude. Les traitements proposés utilisaient toute la puissance de la magie. Ils soignaient avec des remèdes à base de végétaux, d'animaux ou même de minéraux. Les minéraux ont des pouvoirs de guérison. Les Bantous aussi soignaient avec des minéraux. Quand vous prenez la Bible, les anges, les séraphins, ils purifient des êtres humains avec des charbons ardents, non? Avec des pierres précieuses. Parce que même dans le monde astral, les pierres précieuses servent aussi à guérir. Il y en a qui disent, oui, la Bible, c'est pour les Européens. Quand vous lisez un peu la spiritualité égyptienne ou bien l'astralité égyptienne, vous retrouvez aussi beaucoup de, ou bien pas beaucoup, quelques similitudes avec la Bible. Ça n'entache pas la vérité. Ça ne vous détache pas de reconnaître la vérité. La médecine égyptienne, elle était aussi à base de végétaux, d'animaux, de minéraux et d'intervention des dieux. Par la médecine populaire des siècles derniers, comme le remède à base de souris pour la toux, ou sont encore utilisés de nos jours comme le pavot. Pour guérir la toux, il fallait la souris, des remèdes à base de souris. C'est de l'impureté. La souris, c'est un animal impur. La souris mange ce qui est sale. La souris est dans les poubelles. La souris est dans les toilettes. La souris est dans tout ce qui est désagréable à sentir. La souris aime les choses inodores, maldorantes. Cette éducation lui était nécessaire pour devenir un bon Égyptien, pour être sur les voies de Dieu. S'il s'en éloignait, il pouvait provoquer la colère de Dieu et, à sa mort, il devrait en rendre compte au tribunal divin. Il y en a qui disent l'enfer n'existe pas chez les Égyptiens. L'enfer vient des Édomites, c'est vrai. Même dans la spiritualité Congo. Parce que les vidéos que je suis en train de faire, il y a plein de gens maintenant qui me fuient. Ils disent, mais lui, il dit il est raciste. Lui, à cause de lui, ma vie, j'aurais plus des amis blancs. Lui, à cause de lui, j'aurais plus des amis. Oh, parce que lui, tout ce qu'il dit, c'est méchant. Il est méchant, il n'aime pas les blancs, il n'aime pas les autres. C'est un raciste. Regardez. Oh, lui, il veut se montrer plus intelligent que les autres. C'est vrai. L'enfer n'existe pas chez les Bantous. Ça ne sort pas de ma bouche. Philippe Tempès, Placide Tempès, c'est un missionnaire. Il a écrit la philosophie Bantou. Dans la philosophie Bantou, il est dit, le Bantou ne connaît pas l'enfer. Même Posor, c'était un missionnaire. Il a reconnu, le peuple Bantou ne connaît pas l'enfer. Les Égyptiens ne connaissaient pas l'enfer, mais les Égyptiens connaissaient le feu qui brûle. Nous l'avons vu dans deux ou une des vidéos mentionnant la spiritualité égyptienne ou bien l'histoire de l'Égypte. Là, nous voyons, quand un Égyptien meurt, quand il cesse d'avoir l'énergie, de la fréquence, il va devant un tribunal. Il y en a qui vont vous dire, mais l'enfer c'est venu, ce sont les Européens qui nous ont ramené ça. Mais le tribunal de Osiris, ce ne sont pas les Édomites, ce ne sont pas les Européens, ce ne sont pas les personnes de l'extérieur qui vous ont ramené ça.
Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux dans le monde physique, car tu dois rendre des comptes. Même dans la spiritualité égyptienne, c'est dit, il y a un tribunal de Horus ou bien d'Osiris. Tu dois passer devant Osiris ou bien Horus quand tu meurs. Même dans les films égyptiennes de Hollywood, vous voyez, il y a un tribunal. Tu ne peux pas dire, oui, l'enfer, ce sont les Européens qui l'ont ramené, donc je peux faire tout ce que je veux. Non. Car dans la spiritualité égyptienne, quand tu meurs, tu dois passer devant un tribunal. C'est pour ça qu'il y avait des livres des morts. Nous avons vu les livres des morts servaient à protéger les défunts, les gens qui meurent. Quand une personne mourait chez les Égyptiens, ils priaient cette personne. Ils demandaient aux divinités de protéger cette personne. Parce que cette personne devait passer par des routes. Par ces routes, il y avait des calamités, il y avait des souffrances qui devaient dépasser. Ça, les soi-disant intellectuels panafricanistes, ils ne vous disent pas ça. Ils vous disent, oui, l'enfer n'existe pas, il faut sortir des églises. Oui, il faut sortir des églises, mais il faut expliquer. Quand une personne meurt, même quand moi je vais mourir, je vais passer devant le tribunal. S'ils s'en éloignaient, ils pouvaient provoquer la colère de Dieu et à sa mort, ils devraient en rendre compte au tribunal divin. Déjà, la notion de salut pour gagner le royaume des morts était un des dogmes de la religion égyptienne. Vous comprenez? Le salut, être sauvé, les Égyptiens connaissaient le salut. Un Égyptien connaissait le salut. L'éducation permettait également à quelques privilégiés d'apprendre l'écriture, la lecture et le calcul, afin de devenir un fonctionnaire au service de Dieu, du pharaon et du pays d'Égypte. Les jeux de société que les jeunes hommes partageaient avec les adultes étaient très répandus, et certains sont encore utilisés en Égypte ou au Soudan de nos jours. Les jeux égyptiennes sont toujours utilisés en Égypte et au Soudan. C'est pour dire les vrais Égyptiens sont des Noirs. Quand on dit les vrais Égyptiens sont des Noirs, il y a des Noirs qui commencent à dire « Oh, toi tu n'aimes pas les Édomites, tu n'aimes pas les Arabes blancs, tu n'aimes pas les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Toi tu ne veux pas qu'on se marie avec eux, tu ne veux pas qu'on forme une seule famille, toi tu ne veux pas qu'on soit une même communauté avec les autres. » Il faut dire la vérité. Il faut que les Égyptiens, il faut que les Maliens, les Sénégalais, les Togolais, les Béninois, ainsi de suite, reprennent leur identité. Être Égyptien, c'est l'identité d'un peuple. Le Bantou a son identité. L'Africain doit se réapproprier son identité. Chaque peuple au monde, que ce soit les Russes, que ce soit les Blancs, les Français, que ce soit les Canadiens, les Américains, les Mexicains, chacun doit avoir son identité. Ce n'est pas offenser les autres peuples. C'est être comme toi-même. Une personne qui connaît son identité, il est identifié. Une personne qui ne connaît pas son identité, il n'est pas identifié. Ce n'est pas parce que tu as la carte française, tu es français, tu as la carte canadienne que tu es canadien, non. Parce que l'histoire de tes ancêtres, ce n'est pas être canadien, ce n'est pas être américain, non. Tu peux être français, mais tes origines. Un noir est toujours un noir. Vous comprenez? Je ne dis pas aux gens de ne pas être français, canadien, américain, de ne pas être comment je peux dire? De ne pas avoir des papiers. Non. Ce que je veux dire, il faut... Toi, tu te dis, je vais retourner au Congo-Brazzaville. Mais il faut connaître ton histoire. Il faut connaître l'histoire du Congo-Brazzaville. C'est logique. Ce n'est pas t'assommer de vérité. Ce n'est pas te ridiculiser quand je dis ces paroles. Ce n'est pas te rabaisser, ce n'est pas te prendre pour une personne qui n'est pas intelligente, qui n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Non. C'est tout simplement la vérité. Qu'est-ce que tu vas laisser à ton enfant? Tu ne vas pas laisser à ton enfant de l'argent. Tu ne vas pas laisser à ton enfant des villas. Tu ne vas pas laisser à ton enfant des milliards d'or. Il faut aussi laisser à ton enfant ton histoire. Qui es-tu? D'où viennent tes parents? D'où viens-tu?
Tu ne vas pas laisser à ton enfant du matériel. Il faut aussi laisser à ton enfant de la spiritualité, les mémoires. Donc il faut laisser des mémoires. Quand tu fais des photos, mais les photos ce sont des mémoires. Quand tu es avec ta femme, tu dis à ta femme, fais-moi une photo avec les enfants. Ce sont des mémoires. Ça sert à voir le passé. Ça sert à remémoriser ce que tu étais dans le passé. Ça sert à faire avancer la vie de tes enfants, à savoir d'où ils viennent. Il y a plein d'Antillais qui se disent maintenant, je ne suis pas un Congolais. Moi, je suis un Antillais. Non, un Antillais, c'était un Congolais. À moins que cet Antillais, c'était un métis. Un Antillais, c'était un Congolais. Ça, c'est prouvé. Mais d'où viennent les Antillais? Les Antillais viennent du Congo, non? Du Gabon, de la Zimbabwe, même du Bénin. La majorité vient du peuple bantou. Donc il faut dire aux Antillais, ce sont des bantous. La majorité sont des bantous. En disant cela, ce n'est pas refouler la terre où ils sont. Ce n'est pas dire aux Antillais, il faut quitter les Antilles. Non, ils doivent savoir. L'Haïti doit savoir qui sont les Haïtiens. Parce que quand l'Haïti va savoir qui ils sont, ils vont savoir d'où ils viennent. Ça n'a rien à voir avec le racisme, parce que j'aime beaucoup dire je suis un raciste. Être raciste veut dire supérieur. Tant que je respecte les lois, je suis différent des peuples, des autres peuples. La différence du peuple bantou, ça vient par rapport aux lois. Il y en a qui vont pas aimer cela, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour venir caresser les gens. Oh, on est tous pareils, on n'est pas des égaux. Le peuple bantou n'est pas égaux aux autres. Sinon, toutes les nations auraient du pétrole, des diamants, de l'or, auraient toutes les richesses des bantous. Pourtant, tous les peuples n'ont pas les mêmes richesses. Un Russe n'a pas les mêmes richesses que l'Angleterre. L'Ukraine n'a pas la même vie que la Slovénie. Ou bien on ne va pas dire la Slovénie. L'Ukraine n'a pas la même vie comparée au Portugal. Les diarrhées et les parasitoses intestinales fréquentes à cause du manque d'hygiène, du climat et de l'eau étaient traitées par des dérivés de l'amidon, des bains de genévrier et des racines de grenadier. Tous ces composés sont encore connus de nos jours pour les propriétés décrites dans les papyrus. Le traitement des fractures des os propres du nez est semblable à celui d'aujourd'hui et l'héméralopie était déjà traitée avec de la vitamine A. Par contre, l'hématurie, symptôme majeur de la bilharziose urinaire, n'était probablement pas considéré comme pathologique par les médecins égyptiens. Le papyrus Brooklyn, consacré à la description des serpents, est la preuve d'un grand sens de l'observation. Peu de squelettes d'enfants ayant vécu dans les milieux exposés aux maladies. L'enfant ne tient pas une grande place dans l'iconographie égyptienne. Le plus souvent représenté sous la forme du dieu Horus, qui est placé sous la protection de la magie puissante d'Isis, sa mère. Il est le dieu bon. Horus est le fruit de l'union entre Isis et Osiris. Isis, vous le savez, sans vous cacher, Isis est une sorcière dans les écrits de la magie égyptienne et même dans la religion égyptienne. Elle représente la plus grande sorcière de l'histoire de l'Égypte antique. La médecine grecque, mère de la médecine occidentale, a hérité des connaissances médicales des Égyptiens. De même, certains remèdes empiriques utilisés par les médecins égyptiens sont retrouvés comme base de traitement de la médecine moderne.
La circoncision. Les preuves de la pratique de la circoncision en Égypte. Plusieurs éléments sont en faveur de la pratique habituelle de la circoncision. Chez les Égyptiens, Hérodote, dans l'enquête, écrit « Les Phéniciens et les Syriens de Palestine reconnaissent qu'ils tiennent ce usage des Égyptiens. » Diodore et Strabon affirment que les Juifs ramenèrent cette coutume d'Égypte. Le signe du phallus que nous pouvons rencontrer en parcourant les hiéroglyphes montre toujours cet organe sans prépuce. Ce signe est traduit par phallus, mâle, copulé, uriné. Une statue de la 7e ou 6e dynastie représentant un jeune homme nu montre clairement que cette personne avait été circoncise, mais aucun texte médical ne fait allusion à la circoncision. La circoncision ne vient pas des Égyptiens, ça vient des Bantous. Ça, c'est prouvé dans les hiéroglyphes. Il n'y a pas de hiéroglyphe qui montre la circoncision vient des Égyptiens. Il y a plein de panafricains qui sont en train de dire oui, tous les Noirs sont des Égyptiens. Tous les Noirs ne sont pas des Égyptiens. Même les Nubiens ne sont pas des Égyptiens. Nous ferons quelques vidéos, nous n'allons pas faire toutes les vidéos de la Nubie antique, mais nous allons faire quelques vidéos de la Nubie antique. Pas de la Nubie avec l'Égypte, non, de la Nubie antique. Nous allons faire les vidéos sur le peuple bantou, nous allons faire les vidéos sur l'Égypte, là nous allons aussi faire les vidéos sur la Nubie antique. Nous allons faire le tour de l'Afrique. Aucun texte médical ne fait allusion à la circoncision. La technique, elle était pratiquée tardivement, chez le jeune homme vers l'âge de 16 ans, 17 ans. Une scène datant de la 6e dynastie, retrouvée sur un mur de Mastaba de Ankamor à Saqqara, présente les différentes phases de l'intervention. Première phase, le jeune homme est debout face à un sujet accroupi qui prépare des instruments. Le texte dit, frotte bien ce qui sera et l'autre repent, je te le rendrai agréable. À ce moment, l'opérateur devait peut-être utiliser une sorte de pommade anesthésique. Deuxième phase, le jeune homme est tenu par derrière, les mains sur les yeux. Le texte dit, tiens-le pour qu'il ne s'évanouisse pas. L'aide repent fait à ton gré. Troisième phase, l'opérateur tient le phallus et pratique la circoncision avec une obsidienne silex taillée. Une deuxième scène datant du Nouvel Empire a été découverte dans le temple de Mut à Karnak. Elle reproduit la circoncision de deux enfants de Ramsès II. Nous pensons plutôt par un prêtre appelé MK ou prêtre du double. Ces interventions étaient plus pratiquées par des prêtres appelés MK ou les doubles prêtres. La signification de la circoncision n'est pas très connue chez les Égyptiens. Selon un des livres des morts, dit du sang tomba du phallus de Ré, après qu'il eut achevé de se couper lui-même. Un signe de pureté qu'il était également pratiqué dans les pays voisins de l'Égypte comme l'Éthiopie. L'Éthiopie veut dire les Noirs. Une mesure d'hygiène comme l'indique Hérodote à propos des prêtres, ils pratiquaient la circoncision pour des raisons d'hygiène, car ils préféraient la propreté à l'esthétique. Un moyen de prévention contre la bilharziose urinaire, comme nous l'avons vu dans les rites d'autres fois. Au moment de la circoncision, de donner un pagne à l'enfant, de lui raser la mèche qui lui tombait sur la tombe droite appelée mèche de l'enfance. C'était le signe qu'il devenait indépendant de ses parents et pouvait alors se préparer à prendre une épouse. L'excision. Aucun texte ou représentation n'apporte de preuves sur la pratique de l'excision dans l'Égypte ancienne. Les Égyptiens ne connaissaient ni l'excision. Si les Mayens
pratiquent l'excision, si les West Africains, les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, je ne sais pas, les Soudanais, ils aiment beaucoup pratiquer, même les Sénégalais, ils aiment pratiquer l'excision. Ça ne vient pas de l'Égypte. Je ne sais pas ça vient d'où, ou bien ça vient, je ne sais pas. Les Égyptiens, vos ancêtres ne connaissaient pas l'excision. Elle n'aurait été pratiquée qu'à partir de la fin du règne des Ptolémées. C'est à partir de la fin de l'Empire grec, les Égyptiens ont commencé à pratiquer l'excision. L'excision, c'est une affaire d'introduction pour faire mal à ses enfants. La tresse est le symbole des enfants de la famille royale. Vous pouvez aller apprendre un peu des images concernant les tresses des enfants royales au musée du Louvre. Il y a des images qui montrent des tresses égyptiennes, des tresses des enfants de la royauté égyptienne au musée du Louvre. En ce qui concerne les jeunes filles, aucun texte médical ne connu à ce jour ne fait allusion à l'arrivée des menstruations. Seul un texte du papyrus Hébert propose un traitement en cas d'aménorrhée, primaire mais après plusieurs années sans règles. Hébert 833. Si tu procèdes à l'examen d'une femme chez qui de nombreuses années se sont écoulées sans que les menstruations viennent, elle vomit quelque chose de comparable au liquide hébébite. L'intérieur de son corps est comme un intérieur du corps atteint par le feu. Cela cesse dès qu'elle a vomi. Ce que tu devras dire à son sujet, c'est une montée du sang qu'il est dans son utérus, parce qu'il lui a été lancé un charme. Ce que tu devras préparer pour cela, baie de genévrier. 1/32 de genévrier. Cumin, 1/64. Résine de terrain, binte, 1/74. Ou bien 1/64. Rhizome de souchet comestible, 1/16. Tu devras donner du lait de vache, 14-20 rots, mis sur le feu avec de la moelle d'os quénette, de taureau. Cela sera placé dans ce lait et il en sera bu 4 jours de suite. Lorsqu'une scène représentait un adolescent, l'artiste dessinait un scarabée à proximité du personnage concerné, ou au-dessus du cartouche. Ce scarabée représente le dieu qui prie, qui symbolise la transformation. Le dieu qui prie, vous allez me dire c'est qui? C'est Amon-Rapta. Képri, c'est le jour c'est Amon si je ne me trompe pas, puis le soir c'est Ra. Une chose comme ça. Ou bien Ra c'est le jour et Amon c'est le soir. Nous voyons la spiritualité égyptienne, elle était vraiment dans le paganisme aussi. Il faut aussi dire la vérité. Il ne faut pas tout accepter de l'Égypte antique. Il faut aussi se remettre en cause. Il faut aussi être une personne honnête, véritable, raisonnable, intègre dans l'histoire de l'Égypte antique. Une civilisation ne tombe pas parce qu'elle, les autres peuples l'ont ramené en esclavage. Une civilisation tombe car à l'intérieur, elle est rongée. Elle a d'abord eu des problèmes. Elle a d'abord eu des dysfonctionnements. C'est comme une machine. Une machine ne tombe pas en panne si elle n'a pas de problèmes d'abord. C'est ce que nous voyons aussi dans la civilisation africaine. La civilisation africaine, elle n'a pas été rabaissée jusqu'à mis en esclavage jusqu'à l'heure actuelle si à l'intérieur, même dans sa propre civilisation, elle n'a pas eu beaucoup de panne. Parce que c'est bien de dire ce sont les Européens qui nous ont mis en esclavage, nous repartons à spirituel. Il faut aussi nous remettre en cause. Il faut aussi accepter nos erreurs.
C'est bien de toujours dire ce sont les autres personnes de l'extérieur qui nous font ça, qui nous font du mal. Mais il faut aussi accepter nos erreurs. Quand je dis au peuple bantou, Dieu il est raciste parce que Dieu nous a dit si nous ne respectons pas les lois, les étrangers vont nous dominer. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit si nous ne respectons pas les lois, les étrangers vont nous dominer. Un étranger pourra faire fuir son bantou. Un étranger aura la force d'aller piller en Afrique. Parce que tout est question de spiritualité. C'est pas parce que tu veux avoir des papiers français, quand je commence à dire la vérité, tu commences à avoir peur. C'est pas parce que tu vas avoir des papiers américains, quand je commence à dire la vérité, tu commences à fuir. C'est pas parce que je commence à dire la vérité, c'est que j'ai la haine par rapport aux autres peuples. Non. Dire la vérité, ça va sauver tes enfants. C'est pas parce que tes enfants sont des métis que tu vas commencer à rejeter la vérité. C'est pas parce que tu as une femme européenne, blanche ou bien mexicaine et américaine que tu vas commencer à dire oh ça c'est pas mon histoire, moi maintenant j'ai une femme, ou non parce que moi maintenant j'ai des enfants, vous aimez pas mes enfants métis donc moi maintenant je me mets à l'écart. Non, ça n'a rien à voir. La vérité reste la vérité. Tu peux accepter la vérité mais tu peux aussi aller voir ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que tu as fui l'Afrique que tu te dis, moi c'est plus mon problème, j'ai fui l'Afrique, maintenant les Africains qui sont en Afrique, ça c'est votre problème, moi là-bas je souffrais beaucoup, là-bas vous m'avez pas aimé, là-bas j'étais dans des mauvaises conditions, donc moi c'est plus mon problème. Non, faut pas parler comme ça. Il faut accepter ton passé. Toute personne n'est pas méchant. Dans le peuple noir, il y a aussi des méchants. Chez les Blancs aussi, chez les Édomites, il y a aussi des méchants. Dans chaque race, il y a aussi des méchants. C'est pour ça que Dieu avait dit, ceux qui ont tué par l'épée, l'épée représente la guerre, représente les armes, représente les empoisonnements. L'épée représente aussi beaucoup de choses qui ont lien avec le meurtre. L'Éternel dit, ceux qui ont mis le peuple bantou, ceux qui ont tué le peuple bantou, ils vont être tués. Ceux qui ont mis en esclavage le peuple bantou, ils auront tous en esclavage. Il y en a qui croient que le salut c'est individuel. Le salut n'a jamais été individuel. Même la Bible dit, le salut n'a jamais été individuel. Si le salut est individuel, mais pourquoi Christ? Pourquoi le Messie vient sauver un peuple? Sinon le Messie allait venir sauver que des individus. Mais le Messie vient sauver un peuple. Dans le paradigme, dans la culture bantou. Dans la culture bantou, là moi je connais bien ma culture. Hein. Si vous, le peuple bantou, vous ne connaissez pas votre culture, moi ça ne me pose pas problème, ce n'est pas mon problème. Parce que quand je commence à dire la vérité, ça devient un problème. Les gens commencent à avoir peur. Oh lui il est méchant, oh lui il n'aime pas les autres. Non, la vérité reste la vérité. La vérité n'a pas de couleur. Même si chaque couleur a ses fréquences, chaque couleur a ses énergies. Chaque couleur représente quelque chose dans le monde spirituel. Les morsures par les humains, les médecins craignaient les morsures par les humains. En effet, il existe également des remèdes pour les soigner. Ils sont mentionnés dans le lien du papyrus Hébert, Hébert 432, repris dans le papyrus Hirst, 21 autres remèdes. Pour une morsure humaine, partie chaou de la patéchette, qui se trouve dans le pot indou, poireau écrasé. Ce sera préparé en une masse homogène. Pense cela. Hébert 433, 64, 7, 8. Repris dans le papyrus Hirst, 22. Autre remède. Le deuxième, résine de thérimpète. Un ocre, un fiel de chèvre. Ce sera préparé en une masse homogène. Pensez avec cela. Hébert 434, 64, 8, 9. Repris dans le papyrus et Arest, 23. Autre remède. Le troisième, plante nedjer. Une résine de thérimpète, une résine de edjo. Ce sera cuit et mis sous la forme d'un onguent. Pensez avec cela. Hébert 435, 64, 9, 11. Autre remède. Tu la penseras avec de la viande fraîche le premier jour. Après, tu la soigneras avec de la graisse et le miel jusqu'à ce qu'elle aille bien. Ensuite, tu devras mettre de la graisse et de la cire jusqu'à ce qu'elle aille parfaitement bien. Jusqu'à cicatrisation complète. Les serpents venimeux. Les enfants pouvaient être victimes des morsures de serpents cachés dans le sable ou à l'intérieur des maisons. Le papyrus Hébert propose des moyens préventifs pour éviter que le serpent sorte de son nid, s'il se trouvait à proximité de la maison. Ce groupe de paragraphes est d'un extrait d'un chapitre
intitulé Recettes pour la maison, 147. Hébert 842, 97, 17, 19. Autre remède. Pour empêcher un serpent de sortir de son trou. Poisson bulti, tilapia nilotica, séché et placé à l'entrée de son trou. Il sera incapable de sortir de là. Vous voyez? Cet Hébert 842 n'est pas méchante. La médecine égyptienne, elle n'était pas démoniaque. Elle devenait démoniaque quand on commençait à mélanger la sorcellerie. Quand Isis était introduit. Quand Osiris et Horus étaient introduits dans le panthéon de la médecine ancienne égyptienne. Là, ça devenait un problème. Hébert 843, 97, 19. Autre remède. Ces remèdes, je ne les vois pas maléfiques. Hein. Il y en a qui vont dire, oh, c'est maléfique, oh, c'est pas bien. Non, ce n'est pas maléfique. Natron placé à l'orifice de son trou. Il sera incapable de sortir. Hébert 844, 97, 20. Autre remède, une gousse d'ail. Ce sera placé à l'entrée de son trou. Il sera incapable de sortir. Contre les morsures de serpents venimeux. Les Égyptiens s'adressaient à la déesse Serket, ou Mertséguer, à tête de serpent ou dieu Horus. La victime pouvait également boire l'eau qui avait baigné les statues représentant les divinités guérisseuses. Vous voyez? Donc pour guérir une personne, dans ce Hébert 844, 97, 20, il fallait une image, il fallait une statue. C'est de l'idolâtrie. Dans la médecine égyptienne, il y avait de l'idolâtrie. Il y avait des images taillées. C'est démoniaque. Tu n'as pas besoin de guérir une personne avec des images taillées. La plante, par elle-même, est guérie. Quand vous allez en France, en Europe, on n'a pas besoin de prier. Ce sont les médicaments qui atténuent la maladie. Même si cette maladie va revenir, parce que les médicaments européens, c'est chimique. Le chimie, il y a plein de gens qui ne savent pas. La matière chimique, c'est une matière morte. C'est une matière qui est dangereuse pour le corps humain. C'est prouvé scientifiquement. Les médicaments européens, ce sont des dangers pour le corps humain. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup d'Européens qui le disent. Il y a beaucoup d'Européens qui font les vidéos. Il y a même mon père m'a donné même un site sur YouTube que je dois, avec le temps, aller écouter. Ce médecin même dévoile les médicaments sont dangereux pour le corps humain. Parce qu'il y a plein de gens qui commencent à dire, quand je commence à dire les vérités, oh lui il se prend pour qui? Oh lui il est méchant, oh lui il n'aime pas les autres. Parce que tu es un peureux, tu es une femmelette. C'est pas parce que tu es bantou que tu auras le royaume du ciel. Les femmelettes, les peureux, les menteurs n'auront pas la vie éternelle. Ça c'est clair et net. C'est écrit dans Apocalypse 21. Parce que tu commences à me fuir, tu as peur de moi, ou je ne sais pas, vous avez peur de moi parce que je dis la vérité, ça ne fait rien. Je suis content. Je ne marche pas avec les menteurs. J'ai fait des erreurs, l'erreur humaine, mais je ne marche pas avec des menteurs. Là, nous voyons avec cette formule de 844, 97, 20, une gousse d'ail sera placée à l'entrée de son trou. Contre les morsures des serpents venimeux, les Égyptiens s'adressaient à la déesse Serket, à Horus. La victime pouvait également boire l'eau qui avait baigné les statues représentant les divinités guérisseuses. Vous voyez? Après avoir pris les médicaments, cette victime, elle buvait l'eau des statuettes. Depuis quand une statuette parle? Depuis quand une statuette bouge? Depuis quand une statuette peut guérir une personne? Depuis quand une statuette vit? Pour qu'une statuette vit, il faut que la statuette marche. Il faut que la statuette parle. Mais depuis quand un être humain a déjà vu une statuette parler? À moins que vous regardez les films d'action, les films de science-fiction. Il faut avoir l'honnêteté d'avoir des bons sens. Il faut avoir une bonne sens. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter d'être des hypocrites. Il faut que le noir arrête d'être des hypocrites. Si les Européens ne vous respectent pas, parce que vous êtes des hypocrites, parce que vous êtes des peureux, vous avez la peur. Vos frères qui sont en Afrique là-bas, ils ne vont pas sortir tous ceux de l'Afrique. Ils ne vont pas être développés si vous ne commencez pas à dire la vérité. C'est la vérité qui délivre. Une personne qui dit la vérité, il n'a pas peur, c'est un courageux. Je salue tous mes frères qui disent la vérité. Dire la vérité, c'est plus difficile de dire. C'est plus difficile.
C'est facile de mentir, mais c'est difficile de dire la vérité. C'est clair et net. Donc la victime pouvait boire l'eau qui sortait des statuettes, des divinités, des amulettes en forme de petites boîtes, avec un serpent coulé sur le couvercle, pouvait servir à éloigner les reptiles de la maison. Parfois, un médecin spécialiste des morceaux de serpent à la fois magicien et ritualiste pouvait appeler au chevet du jeune malade. Il était nommé le carpe de Serquette. Il servait d'un recueil très complet, traitant des morsures de serpent. Le papyrus de Brooklyn, 47, 218, 48 et 85, la première partie de ce papyrus, chapitre 1 à 38, mais les chapitres de 1 à 13 sont inutilisables, est un remarquable catalogue descriptif de 38 serpents rencontrés en Égypte. Chaque paragraphe donne le nom égyptien du serpent, sa description exacte, la description de la morsure, les signes qui l'accompagnent, quelques conseils de traitement et de pronostic. Il vivra, tu le sauveras. Il mourra. Le papyrus indique que chaque serpent est assimilé à une manifestation divine. La description d'un serpent venimeux dont la morsure est guérissable. Nous allons voir ces serpents qui peuvent guérir. Quand la vipère a cornes, la couleur de sa peau est semblable à de la caille, alors que deux cornes se trouvent sur le sommet de sa tête, alors que sa tête est triangulaire, alors que son cou est étroit, alors que sa queue est épaisse. L'orifice de la blessure est large, le visage du blessé gonfle. La blessure est petite, le blessé perd ses forces, excepté la fièvre est de 9 jours et il vivra. C'est une manifestation de Dieu aux Russes. Son venin est attiré à l'extérieur en faisant vomir souvent. Il sera conjuré. Papyrus de Brooklyn, il s'agit d'un serpent probablement de la famille des Elapidés, mais non identifié. La morsure est mortelle. Au serpent à paupières, il est tout entier rouge, alors que son ventre est blanc. Il y a 4 dents dans sa bouche. S'il mord un homme, celui-ci meurt de manière subite. Quand au serpent n'est bête, sa longueur est d'une coudée et demie. Ses flancs et son dos sont verts. Son ventre est blanc. Sa longueur est comparable à celle du serpent K en âme. Il n'y a pas de mort à cause de lui. C'est une manifestation de la déesse Hathor. Tout endroit où il vit en même temps que le serpent Sektef russe est protégé. Vous voyez? Chaque serpent était la manifestation d'une divinité céleste astrale pour les Égyptiens. C'est de l'idolâtrie. Dieu, l'Éternel, n'est pas une création. Dieu n'est pas une créature. Tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas idolâtriser Dieu. Tu ne peux pas mettre une image de Dieu parce que Dieu, ce n'est pas une créature, c'est Dieu qui crée. Celui qui crée n'est pas identifiable à la créature. Il faut que celui qui crée vous montre son image. Mais la créature par lui-même ne peut pas connaître l'image de celui qui l'a créé. Si le créateur lui-même ne lui montre pas l'image. Dans les serpents, nous voyons les images des divinités égyptiennes, les manifestations des divinités égyptiennes. Dans même dans les autres animaux, hormis les serpents, dans les taureaux, dans les autres reines animales, ou bien classe animale, nous voyons aussi des manifestations des divinités égyptiennes. C'est de l'idolâtrie. Il faut que le noir sorte de l'idolâtrie. Les noirs aiment beaucoup idolâtriser même les leaders de politique. Le noir aime beaucoup idolâtriser ceux qui leur disent la vérité. Le noir aime beaucoup idolâtriser les gens qui ont beaucoup d'argent. Les noirs aiment beaucoup idolâtriser ceux qui ont le pouvoir. Il faut que vous arrêtez d'idolâtriser les urnes. En plus, vous êtes des hypocrites, vous êtes des peureux. Mais il faut que vous arrêtez d'être des peureux, il faut que vous arrêtez d'être des hypocrites. Jusqu'à quand? Hein? Le papyrus de Brooklyn, médication antivenimeuse et traitements médicamenteux. Accompagné de formules de conjuration et de remèdes employant de l'ail.
Remets très bon qui doit être préparé pour tout blesser. Aïe, ce sera broyé finement avec de la bière. Absorbé, rejeté en vomissant tout au long de la journée. Dire sur l'ail comme formule magique, bouche contre bouche, dent contre dent, celle du serpent. C'est vrai qui garde le venin lorsque la bouche du Dieu est à l'endroit de ta bouche. Sa parole renversa ton venin en la place où il se tient. Écoute-toi, viens, viens, sors de ta terre. J'ai apporté une gousse d'ail dans ma main pour te chasser. Cette dent du grand Dieu qui tomba à terre après sa jeunesse. Dent de lait a été apportée. Celle qui pousse sur terre ou celle qui fleurit dans la frange désertique va t'abattre. Va abattre l'endroit de tes dents. Hommage à toi, aïe, hommage à toi, la dent du Dieu. Hommage à toi, dent première, dent de lait d'Osiris. Hommage à toi, l'unique qui assure la protection de tous les dieux en se tient. Non d'ail, puisque tu es entré dans le ventre d'un tel fils, d'une telle pour abattre tout venin qui s'y trouve. On se tient, non d'ail, tout ce qui est dans la main de Ré, tue ce qui est dans la main d'Horus, dans la main de Seth, ce qui est dans la main de la grande Énéade. Tue leurs ennemis qui sont là, détruis pour moi leur tête, on se tient, non d'ail. Ouvre ta bouche contre leur bouche, on se tient, non d'ouvreur de bouche. Mange-en, on se tient, non de ce qui dévore. Broie leur corps, on se tient, non de dents broyeuses. Ô œil d'Horus blanc qui sort de terre, celui qui frappe les Rikites, pour Horus est son nom. C'est assurément lui qui sauvera Horus des suivants de Seth. Puisses-tu détruire le venin puissant qui se trouve dans l'intérieur du corps, dans le cœur, dans la rate, dans le foie, dans la trachée, dans la gorge, dans la tête, dans le postérieur, ou en tout autre endroit du corps d'un tel fils d'une telle. Que la chaleur de la flamme soit contre lui, pour le tuer afin qu'il meure de la blessure que tu infliges. La gousse d'ail représente la dent de lait divine qui posséderait un pouvoir guérisseur contre le venin. L'incantation fait appel à Horus qui, d'après la légende, a survécu d'une morsure de serpent venimeux. Vous voyez, Horus a survécu à un serpent, à une morsure de serpent venimeux. Horus était un mortel, si vous voyez. Horus était un mortel. C'est le paganisme. Horus était un mortel. Donc Horus pouvait mourir. Si Horus a survécu à une morsure d'un venin serpent venimeux, Horus pouvait mourir. Osiris pouvait aussi mourir. Même Isis aussi pouvait aussi mourir. Il y en a qui vont venir dire, oh c'est faux, ce sont les Européens qui ont écrit ça. Mais c'est la vérité. Le noir n'aime pas la vérité. Vous êtes allé en esclavage. Tous les peuples vous dominent. Les Chinois vous dominent. Les Européens vous dominent. Les autres nations vous dominent. Parce que vous êtes des menteurs. Vous ne voulez pas dire la vérité. Vous cachez. Vous êtes des peureux. Nous sommes dans le temps de la fête. Il faut maintenant dire la vérité. Il faut sortir de votre bouche la vérité. Il faut arrêter de dire tous nos malheurs ce sont les autres. Parce qu'en disant cela, les autres ne vont pas venir vous aider. Il faut vous aider d'abord, avant que les autres viennent vous aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fais ce que tu dois faire. Ce ne sont pas les autres qui viendront ce ne sont pas les autres qui viennent vous sauver. Quand les Chinois se sont battus avec les États-Unis, le Japon s'est battu avec les États-Unis. Ce sont les Japonais qui se sont défendus eux-mêmes. Quand l'Allemagne s'est battue avec la Russie, les Russes, ou bien l'Allemagne s'est battue avec la France, même si ce sont les Noirs qui ont aidé la France à gagner contre l'Allemagne. Le salut d'un peuple, d'un continent, ça vient d'abord de ce continent lui-même. Les Russes ne vont pas venir aider l'Afrique. Ce que les Russes sont en train de faire en Afrique, il y en a qui ne le savent pas. Les Russes, ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, les Chinois, ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'était prophétisé. Tout ce que je dis, je peux le démontrer, c'était prophétisé. Les Chinois, ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, les Russes, ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, ils sont en train de faire la 3e guerre mondiale. Ils sont en train de faire la 3e guerre mondiale. Quand j'entends les panafricains qui disent aux Russes, venez aider l'Afrique, vous êtes en train d'établir la 3e guerre mondiale. Vous êtes en train de faire que la 3e guerre mondiale va arriver. Si les Chinois commencent à manger beaucoup en Afrique, si les Russes commencent aussi à manger en Afrique, mais la France ne va pas se laisser faire.
L'Europe ne va pas se laisser faire. Les États-Unis ne vont pas se laisser faire. Ça va créer la troisième guerre mondiale. Hier, ou dans les autres jours, je rigolais. Ça me faisait rigoler. Je disais, mais attendez. Donc c'est comme ça se passe. Mais la troisième guerre mondiale va commencer comme ça. La gousse d'ail représente la dent du lait divin. Le papyrus Brooklyn 45A est mythique pour la morsure d'un cobra à col noir, mais aussi pour n'importe quel serpent. Ail 1/8, bière 25 Rosso, sel marin 1/64, ce sera filtré, puis absorbé et rejeté en vomissant. 4 jours de suite. Une formule a même été prévue en traitement d'urgence lorsqu'on ne trouvait pas le médecin carte de Serclite. Le papyrus de Brooklyn 91A, remède à préparer pour un homme qui a été blessé par n'importe quel serpent, quand on ne retrouve pas de conjurateur, huile et 5 ro, ce sera absorbé par le blessé. Le venin ne parviendra pas à lui. Les scorpions, les piqûres des scorpions faisaient de nombreuses victimes, adultes et enfants, dans les endroits très pierreux comme la rive ouest du Nil où se trouvaient les chantiers des nécropoles. Plusieurs moyens étaient utilisés pour espérer une guérison. L'eau répandue sur des stèles représentant Horus ou sur des statues guérisseuses s'imprégnait de leur vertu magique. Cette eau était bue ou versée sur le blessé, qui pouvait également invoquer la déesse à tête de scorpion, Serket. Le pouvoir magique d'autres divinités pouvait être également sollicité, comme l'indique une formule magique. Retrouvée sur une stèle, Métémiche, elle demande l'aide d'une divinité ayant survécu à un accident similaire. Auré, viens vers ta fille. La chatte sacrée, la déesse Bastet, le scorpion l'a piqué sur un chemin solidaire. Sa plainte, elle, est venue jusqu'au ciel. Viens donc vers ta fille. Le venin est entré dans son corps. Il a circulé dans ses chairs. Ré lui répond. Ne crains rien, ma charmante fille.